Madame la députée de Montarville, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de me lever pour appuyer la motion de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour souligner l'édition 2017 du Mois de l'Histoire des Noirs. De nombreux Afro-Canadiens ont laissé leur empreinte dans l'histoire du Québec et du Canada. La communauté noire canadienne est présente au pays, vous savez, depuis l'arrivée de Samuel de Champlain en Nouvelle-France. Elle a donc joué un rôle important et permanent dans la construction de notre pays. Mathieu d'Acosta fut le premier noir au Canada. Il était l'interprète de Samuel de Champlain avec les peuples autochtones. Il a tracé la voie à une implication politique et culturelle importante pour cette communauté. Nous nous devons de souligner l'apport historique des Afro-Canadiens de notre société. Le Canada fut une colonie précurseur dans l'abolition de l'esclavage au sein de l'Empire britannique. Sous l'impulsion de Joseph Papineau, le Canada entérina de nombreuses mesures mettant peu à peu fin à l'esclavage, bien avant son abolition définitive dans l'Empire britannique. Et à la suite de cette triste période, de grands Québécois noirs se sont élevés dans la société en la marquant à jamais par leur apport inégalé. Et dans notre histoire contemporaine, nous pensons à Michaëlle Jean, Canadienne d'origine haïtienne, qui fut la première personne noire à être nommée gouverneur général du Canada, mais aussi une défenseure incontestée de la langue française. Nous pensons aussi à Dany Laferrière, un de nos plus illustres écrivains amoureux de notre joyau commun qui est la langue de Molière et qui est devenu le premier immortel canadien, le premier Québécois à siéger sous la coupole de l'Académie française. Nous pensons aussi à Yolande James, qui devint la première personne noire à intégrer le Conseil des ministres au Québec. Une jeune femme qui a brisé un plafond de verre pour nombre de nos concitoyens. Il y a beaucoup de noms que je pourrais vous citer, Monsieur le Président, de ces personnes noires qui ont marqué notre histoire. C'est pourquoi j'appuie avec grand plaisir la motion de la ministre. Je souhaite que nos concitoyens noirs continuent leur implication sociale comme ils le font depuis des décennies et des décennies maintenant pour faire rayonner encore longtemps le Québec et le Canada. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Montarville, pour cette intervention.